Et si je te disais que sur les 640 derniers jours, il existait une stratégie capable de te donner la rentabilité, non pas grâce à la chance, ni parce qu'elle demande d'y passer des heures chaque jour, mais simplement grâce à un avantage clair, mesurable et répétable. Et le plus important, c'est que cette stratégie n'a rien d'extraordinaire et elle est publique, accessible et tout le monde peut la comprendre. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment elle fonctionne, quels résultats elle aurait pu te générer en 2025 et surtout analyser chaque trade pour que tu comprennes la différence entre une bonne opportunité et une mauvaise. Installe-toi bien et on va analyser ça de A à Z et c'est parti. Et bien sûr, mais avant de passer au concept de la stratégie, on va commencer d'abord par les résultats de cette méthode sur les 640 derniers jours. Alors, pour commencer, ici, pour la période 2025, donc ici va marquer janvier, ici va marquer décembre, on a eu 41 R de générer sur l'année 2025. Donc, quand on parle en R, c'est le facteur ratio. Donc, si de base, tu risques 1% par position, alors tu aurais généré 41%. Ok. Ensuite, tu multiplies ce facteur R ou alors tu soustrais en fonction donc bien sûr de ton risque. Si tu risques 0,5% par position, alors tu aurais généré 20%. Ok. Ensuite, pour l'année ici 2024, on a généré 91 R sur cette stratégie, donc sur le test. Ici en 2023, on a généré 33,85 R et sur les années précédentes, donc 2020 jusqu'à 2023. On a généré donc ici plus de 22% en 2020, ici en 2021 39% et ici en 2022 37% via la stratégie que je vais vous présenter tout de suite. Bien sûr, tout vous sera expliqué en détail, mais sur la période donc du 1er janvier 2020 jusqu'au 1er janvier 2026, donc c'est-à-dire 6 ans, sur 313 semaines, on a eu 567 trades, et ce qui est simplement énormément de trades pour une stratégie swing trading. N'oubliez pas, si vous pratiquez une stratégie day trading, c'est normal que votre backtest et les échantillons récoltés sont nombreux, mais en swing trading, c'est très rare d'avoir une stratégie trading avec beaucoup de trades, et donc c'est vraiment intéressant pour voir les données qu'on va voir donc dans cette vidéo. Ici, on peut voir que par semaine, on est environ à 2 trades par semaine et par mois, on est environ à 8 trades par mois. Ce qui fait simplement que en moyenne, tu vas prendre 90 à 100 trades par an. Ensuite, cette stratégie a un drawdown maximal de 9,24, c'est-à-dire que sur la période donnée entre 1er janvier 2020 et 1er janvier 2026, la plus grande perte consécutive en termes de nombre de trades était de 9, ok? Donc moins 9,2 R consécutifs. Et ce qui a fait simplement que aujourd'hui, si tu trades en compte propre firme, tu peux très bien utiliser cette méthode, utiliser cette stratégie avec 1% au maximum. Pourquoi? Parce que si tu risques 2% en propre firme avec cette méthode et que tu arrives à moins 18%, alors simplement tu crames ton compte propre firme alors que tu n'as pas respecté les règles de la stratégie de trading que je vais te présenter. Bien sûr, pour toutes les personnes qui utilisaient déjà cette méthode, elle est remise à jour avec des nouvelles règles et surtout des nouvelles datas en fonction de ce qu'on a vu de 2020 à 2023, mais aussi de 2024 à 2025. Et on va avoir des métriques intéressantes, enlever potentiellement certains actifs et ajouter certains actifs comme je vais vous présenter. Mais avant, on va passer donc directement au concept basique de la stratégie pour les personnes qui ne la connaissent pas encore. Alors, cette stratégie est très simple. Le but est de rechercher un retournement de marché pour ensuite aller surfer sur le mouvement que le marché donc a créé. Ok, donc si on était ici en tendance baissière, on va attendre la fin de la tendance baissière avec, comme on va le voir ici, une rupture de la théorie de dos pour ensuite aller chercher un achat, ok, et se servir donc de l'ancienne tendance baissière pour aller mettre des zones psychologiques pour ensuite aller manager notre trade. Et pareil, deuxième cas, c'est on va chercher une tendance haussière, donc marquée par une théorie de dos haussière ici avec des hauts de plus en plus hauts. Et ici, une consolidation ou une stagnation du marché. Et ensuite, aller chercher tout simplement une vente pour aller chercher un objectif ici. Et encore une fois, se servir des points bas pour aller chercher tout simplement des zones psychologiques pour manager notre trade au cas où le marché évolue dessus, réagit, crée une figure de retournement et on se servira donc de ces zones pour manager le trade. Bien sûr, on va rentrer plus dans les détails, mais c'était vraiment le principe basique de la stratégie où on va chercher un retournement à la baisse ou un retournement à la hausse. Bien, maintenant pour comprendre le concept donc des acheteurs et des vendeurs par rapport à cette stratégie, c'est très simple. Alors ici, dans une tendance baissière, on sait que 80-90% des personnes qui sont sur le mouvement sont simplement vendeurs.
Ok, logique. Et il reste tout simplement 20 à 10% d'acheteurs qui font simplement retracer le prix. Donc ici, on sait que on a pas mal d'acheteurs. Ici, on a des acheteurs. Ici, on a des acheteurs. Mais tu sais que en voyant une tendance de fond ou alors une tendance comme ici marquée baissière, alors tu as très peu de probabilité de gagner un trade à l'achat. Et c'est pourquoi nous, on va attendre une cassure et une rupture de la théorie de dos. Donc la théorie de dos, c'est quoi? C'est des hauts de plus en plus bas et bien sûr des bas de plus en plus bas. Et donc la rupture, elle se fait où? Donc comme schématisé ici, on va attendre simplement un haut au même niveau et un bas au même niveau. OK? Donc je le rappelle, mais pour une théorie de dos haussière, c'est un schéma type comme celui-ci, et une théorie de dos baissière, c'est un schéma type comme celui-ci. Et si tu n'as pas alors ce schéma type, alors on appelle ça une rupture de la théorie de dos. Et donc là, on passe sur une tendance baissière à une tendance neutre. Et c'est un peu pareil donc sur l'exemple juste à droite. Ici, on peut voir une tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Mais à partir d'ici, on a des hauts au même niveau. Et ici, on a des bas au même niveau. Et donc, on rentre dans une phase de consolidation, on rentre dans une phase d'hésitation. Et c'est pourquoi je vais vous parler donc des deux structures qu'on va repérer sur nos opportunités. Premièrement, donc dans le cas là, une tendance baissière suivie d'une consolidation du marché ou alors une figure de retournement. Ça peut être un épaule tête épaule, ça peut être un double bottom, ça peut être un triple bottom ou simplement, comme on le voit ici, une consolidation. Pareil, ici, première structure, tendance haussière, suivi quoi? D'une consolidation ou alors d'un épaule tête épaule ou alors d'un double top ou alors d'un triple top. Ok, donc c'est soit figure de consolidation, soit figure de retournement et toujours accompagné donc d'une tendance baissière pour le schéma 1 et tendance haussière pour le schéma numéro 2. Ok, bien sûr, les règles basiques de ces stratégies sont fixes. Vous ne pouvez pas les changer, sinon vous n'allez pas avoir les résultats attendus qu'on va bien sûr explorer tout au long de cette vidéo. Maintenant, on va parler des zones psychologiques. Alors pourquoi tracer des zones psychologiques ici? Simplement parce que, en fait, si le prix a réagi à certains niveaux clés, donc par exemple cette zone-là, il y a pas mal de probabilités, il y a des fortes probabilités que le marché aussi s'en serve après son évolution à la hausse. Donc imaginons on prend une position à la hausse ici, ok? On rentre sur le marché à l'achat ici, le marché évolue et on va simplement se servir de ces zones psychologiques qu'on a tracées donc bien sûr par rapport à nos impacts du marché. Donc ici, on a un impact en tant que support, ici, on a un impact en tant que résistance, et plus la zone psychologique ici va contenir d'impact entre support et résistance, plus elle sera impactante et plus il faudra faire attention, bien sûr, quand le marché viendrait évoluer à la hausse ou à la baisse, donc bien sûr dans le cas d'une vente. Et c'est pourquoi donc je vous conseille uniquement de ne pas agir sur ces zones si le marché ne vous montre aucune réaction. Donc une réaction, ça peut être quoi? Le marché évolue ici, on voit l'apparition potentiellement d'une consolidation. Si le marché procure et produit une consolidation sur cette zone psychologique, donc bien sûr tu as pris position à l'achat, alors peut-être que les personnes qui se sont positionnées à l'achat ici commencent à clôturer leurs profits et qu'est-ce que tu vas faire? Simplement, tu vas utiliser le trade management en déplaçant TSL, donc en suivant la théorie de dos. Donc c'est très simple, tu connais le schéma type mais regarde, si par exemple ici tu prends une position à la vente et que le marché donc évolue en cascade, donc théorie de dos baissière, tu vas simplement suivre avec la théorie de dos, donc déplacer un stop loss de cette manière. Ensuite, tu vas déplacer un stop loss de cette manière et tu ne vas jamais placer un stop loss de manière hasardeuse. Tu vas toujours chercher à suivre le marché de par sa théorie de dos. Ok, tu ne placeras jamais un stop loss ici. Pourquoi? Parce que simplement, on n'est pas sur un point haut et tu vas toujours favoriser les points hauts ici. Et c'est pourquoi maintenant on va parler donc de comment placer son stop loss sur cette stratégie. Et c'est très simple, hein. Si ici tu as une position à l'achat, tu vas utiliser donc ton position short ou ton position longue. Là, en l'occurrence, c'est un achat. Donc on va rentrer à l'achat ici. Ok. Donc on va schématiser un scénario de cette manière. Voilà. Je prends mon position longue, je prends position ici sur la clôture de la bougie. Toujours prendre des prises de position sur les clôtures de bougies, non sur des mèches et non sur des bougies qui ne sont pas encore clôturées. Ensuite, tous vos stop loss seront placés sous un plus bas et je vous conseille tout simplement de tracer une zone de cette manière. Voilà. Ensuite, vous allez placer l'objectif de cette manière et regardez simplement si le ratio risque-récompense correspond au minimum à 2,5. S'il correspond à 2,5 au minimum, alors l'opportunité est prenable et donc vous pouvez lancer une position à l'achat ici. Ok. Ensuite, vous prenez la position, le marché évolue et comme on a vu, vous suivez le marché avec des stop loss en dessous des points bas pour aller surfer donc sur le marché. Vous n'allez pas placer un take profit
sur le take profit. Ok, c'est uniquement indicatif pour aller voir simplement si le ratio risque-récompense est bon. Si le ratio risque-récompense est de minimum de 5. Si vous avez par exemple un ratio ici de 2,37, ce n'est pas bon. Le ratio doit avoir donc sur le ratio risque-récompense au minimum 2,5. Si cela n'est pas le cas, alors simplement vous avortez l'opportunité. Maintenant, on va passer donc au deuxième exemple. Si par exemple ici on a une position avec un marché par exemple qui produit un pullback, si par exemple ici on a un marché qui clôture en dessous de notre zone psychologique et ici on prend une position short, donc pour aller parier à la vente, on va placer notre objectif ici, toujours sur la clôture donc de cette manière. Ok, le stop loss sera placé où au-dessus du plus haut. Donc le stop loss ici, le ratio est de combien? Le ratio risque-récompense est de 1,78. Est-ce que ça fonctionne pour notre stratégie? Bien sûr que non. Donc qu'est-ce que tu peux faire dans ces moments-là? Et uniquement dans ces moments-là, parce que toutes les prises de position seront prises uniquement donc aux clôtures du marché, en dessous de la zone psychologique ici ou en dessous de la zone psychologique ici. Qu'est-ce que tu peux faire? Simplement, tu vas attendre un pullback. Ok, le marché revient sur la zone psychologique et s'en sert comme résistance. Et donc forcément, ici, crée un nouveau plus haut et s'en sert aussi comme résistance. Donc là, oui, tu peux prendre ton stop loss et le déplacer simplement au-dessus du nouveau plus haut. Et donc là, oui, tu as un ratio intéressant. Tu prends ta position ici, tu as un stop loss ici, et là, tu as un ratio de 3,29. C'est-à-dire que tu risques 1 pour aller chercher 3,29. Et si le marché donc touche ton take profit, tu gagnes 3,29% de ton capital. Si tu as risqué alors 2%, tu peux gagner donc bien sûr jusqu'à 6,60% de profit. Bien sûr, dans cette vidéo, on va parler des métriques les plus importantes et vraiment des notions professionnelles pour cette stratégie. Mais si tu veux, on va dire, approfondir cette méthode au niveau basique, je te laisse simplement un lien épinglé à l'écran avec une vidéo qui va t'expliquer les bases. Mais maintenant, on va donc plus se concentrer aux personnes qui sont un peu plus experts sur cette méthode et on va passer donc aux métriques et on va aussi passer aux détails des opportunités gagnantes et perdantes sur cette stratégie. Bien, alors pour commencer la lecture des données, je tiens à vous préciser quelque chose. Toujours en trading, les datas récentes seront toujours plus importantes que les datas anciennes. C'est-à-dire que si tu as des datas par exemple de 2010 à 2020, les datas de 2020 à 2016 seront toujours plus importantes parce que les datas sont plus récentes. Ok, c'est une notion que tu dois intégrer dans ta vision du trading parce que c'est un concept de probabilité logique. Ok, on va commencer donc premièrement, on a ajouté une nouvelle fonction sur la stratégie qui est simplement qu'on va utiliser uniquement des positions à l'achat sur les paires contenant du yen japonais. Donc premièrement, si tu as ici une devise de base et en contrepartie donc du yen japonais, euro JPY, GBP JPY, etc., tu prendras uniquement des positions à l'achat. Alors pourquoi? Parce que premièrement, ça nous a permis non seulement d'aller surfer sur des trades qui nous ont permis de générer donc 12 de ratio risque-récompense uniquement sur ce trade, grâce à ce que je vais vous présenter maintenant. Ici, on peut le voir, donc yen japonais, il évolue ici, donc on va zoomer pour que tout le monde le voit. Mais ici, de 2013 à 2026, le marché, donc le yen japonais, n'a fait que évoluer à la baisse. Donc ce qui veut dire que tu as largement plus de probabilité de gagner si tu achètes si le yen japonais, donc comme on l'a vu tout à l'heure, est en devise de contrepartie. Pourquoi? Parce que simplement le marché ne fait que baisser. Et donc si tu mises à l'achat sur le yen de contrepartie, alors simplement tu vas gagner beaucoup plus que si alors tu allais chercher des positions à la vente. Et c'est pourquoi donc première règle qu'on va ajouter sur la double structure, c'est toutes les paires, donc euro JPY, GBP JPY, USD JPY, ne seront pris qu'à l'achat parce que simplement le marché, depuis 13 ans maintenant, ne fait qu'évoluer donc à la baisse. Et donc simplement, maintenant, toutes les paires avec du yen japonais seront prises uniquement à l'achat et non plus maintenant aussi à la vente. Ensuite, je ne l'ai pas mentionné, mais la performance moyenne annuelle s'élève à 44,59% sur les 6 dernières années. Donc c'est la moyenne, ok? Le plus haut c'était 91 et le plus faible c'était 22%. Comme on a pu voir ici, donc 22% en 2020. Maintenant, on continue sur les métriques et sur les ajouts par rapport à cette stratégie. Donc, on a ajouté uniquement des prises de position sur le yen en devise de contrepartie. Maintenant, on va ajouter un nouvel actif qui est simplement le gold. Alors, pourquoi le gold avait été enlevé de cette méthode? Parce que simplement, le gold avait consolidé donc pendant 10 ans. Ça ne nous intéressait pas et on n'avait pas de direction majeure sur cet actif. Cependant, donc ici, à partir du break, on avait eu une résistance énorme, donc une consolidation énorme. On a eu un break donc
sur la période précédente, mais ici depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, donc ici 2026, 2 ans complets, le marché n'a fait que exploser à la hausse. Ce qui veut dire que simplement si aujourd'hui tu prends des positions uniquement à l'achat, même sans stratégie, tu as beaucoup plus de chances alors de gagner de l'argent plutôt qu'à la vente. Ce qui veut dire que simplement nous, on a déjà un avantage avec notre stratégie, donc double structure. On va donc l'utiliser uniquement à l'achat sur le gold. Et je vous rappelle que le gold en 2 ans, c'est plus 140%. Et donc, qu'est-ce qu'on va ajouter dans notre stratégie de trading? Simplement, quand on a une opportunité double structure sur le XO, donc c'est-à-dire avec une tendance baissière, une consolidation ou alors une figure de retournement, on va prendre des positions à l'achat. Mais non pas avec une tendance haussière, une consolidation ou une prise de position à la vente. Erreur. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que le marché ne fait qu'exploser à la hausse. Et aujourd'hui, c'est une erreur soit d'investir à la baisse sur l'or ou alors simplement de le trader à la baisse. Ok? Et nous, encore une fois, en double structure, c'est de choper un retournement, donc un essoufflement du marché, consolidation, prise de position à la hausse et ensuite on vient surfer sur la tendance en cours. Et donc si on arrive par exemple ici, si on avait un retracement avec un setup type double structure et qu'on rentrait en position à l'achat, ça nous permet de rentrer dans l'or et de rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour aller chercher des performances. Et comme je dis tout simplement, sur 2 ans, on est à plus 140% et ce qui est très intéressant, aller chercher des positions à l'achat même avec cette stratégie. Donc ce qui est un atout majeur, donc ne vous attendez pas à avoir énormément d'opportunités ici sur l'or face au dollar américain parce que le marché ne fait exploser qu'à la hausse. Mais par contre, si vous avez l'occasion et si vous avez l'opportunité, alors prenez une position. Et même si simplement vous avez 6 à 5 trades sur l'année, si la moyenne des trades et le profit factor est de 4, 5, ok, ça peut vraiment gonfler votre performance et même faire la moitié des performances uniquement avec une bonne prise de position sur l'or, si bien sûr, encore une fois, l'or continue de prospérer à la hausse. Maintenant, je voulais donc clarifier ce que j'ai dit précédemment. On a testé les TP configurés et les TP dépassés. Donc ici, on peut voir Take Profit dépassé et Take Profit touché. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressant de ne pas configurer un Take Profit sur cette méthode plutôt que de configurer un Take Profit. Donc on revient ici sur TradingView et comme j'ai dit précédemment, le position longue ou le position short sera uniquement à titre indicatif. Ok, je place ici sur la clôture de ma bougie mon objectif. Est-ce que j'ai bien 2.5 au minimum? Oui, j'ai 2.5, mais je ne vais pas configurer mon take profit. Et si le marché ici arrive sur mon take profit, je ne l'ai pas configuré, j'ai placé uniquement mon stop loss sur ma plateforme de trading. Et si le marché évolue ici, alors simplement, je laisse évoluer le trade et je manage en fonction. Alors pourquoi? Simplement, comme on revient ici, vous le voyez directement, les profits et les ratios générés sont tout simplement incomparable. Ici, on a un ratio généré de 112, ici, on a un ratio généré de 42. Ce qui fait que c'est largement plus intéressant et plus profitable de ne pas configurer son take profit plutôt que de le configurer. Ensuite, pour toutes les personnes qui vivent au Canada ou même à l'étranger, très bonne nouvelle pour vous, on a testé la double structure donc sur les dernières années aussi également de nuit, donc c'est-à-dire de 22 heures à 7 heures du matin et la stratégie est rentable et a fourni de la performance. Donc pour toutes les personnes qui ont même un travail décalé et qui peuvent se permettre de prendre des positions la nuit, on a testé la nuit sur la double structure et la nuit est donc rentable. Et si tu vis au Canada ou si simplement tu es décalé, tu as la possibilité de prendre des positions la nuit si bien sûr les structures et la stratégie respectent donc le plan de trading. Ensuite, pour ce qui est du pullback, donc c'est vraiment quelque chose à faire attention et comprenez bien cette métrique. Donc je vais vous l'expliquer directement sur le schéma ici. Si vous avez une clôture du marché, donc je l'ai expliqué juste avant, mais j'espère que c'est clair et je préfère donc le redire. Si vous avez une clôture du marché et que le ratio est bon, ok, donc par exemple vous avez un top de cette manière et que le ratio est bon, donc ici de cette manière avec un ratio de 3, vous prenez obligatoirement l'opportunité, ok? Vous ne vous dites pas, ok, oui, mais je préfère attendre un pullback, non, ok? Si le ratio est bon, si vous avez pu donc placer votre stop loss au-dessus d'un plus haut et que le ratio est bon, donc vous avez l'obligation de prendre l'opportunité et vous n'allez pas attendre un pullback. Et la seule façon de prendre position avec un pullback, comme je l'ai dit précédemment, c'est uniquement si le ratio alors n'est plus bon. Alors là, oui, dans la stratégie, il est valable d'attendre tout simplement un pullback, de prendre la position ici et de placer maintenant son stop loss au-dessus du pullback qui est maintenant logiquement un plus haut. Ok, et donc là, on a un ratio de 3,74. Ensuite, on continue sur les données et vous aurez donc toujours plus de profits gagnés sur les structures détachées plutôt que sur les structures
2 en 1. Alors qu'est-ce que c'est pour les débutants et qu'est-ce que c'est même pour les experts? On va le voir donc directement. Une structure détachée, c'est donc ici, on va couper en deux, hein. Ici, on a la première structure et ici, on a la deuxième structure. La première structure ici qui marque une tendance haussière et ici, la deuxième structure qui marque une consolidation. Et pareil ici, hein, mais si on coupe ici, première structure, la tendance baissière, deuxième structure, la consolidation. Et donc, quand on parle de structure détachée ou de structure 2 en 1, c'est très simple. C'est quoi? Par exemple, ici, je trace ma ligne de tendance, j'ai une tendance haussière et par exemple, je vois l'apparition d'un double top. Ok, la zone psychologique est ici. Et là, on a bien, donc même si on coupe ici, on a toujours donc une deuxième structure qui est dans la première, qui est toujours dans la ligne de tendance. Ok, elle n'a pas cassé sa ligne de tendance. Et donc, si tu veux bien différencier double structure avec une structure détachée et une structure 2 en 1, si ici, la deuxième structure qui marque une figure de retournement ou consolidation casse ta ligne de tendance, alors simplement on est sur une structure détachée. Mais si, comme j'ai dit précédemment, par exemple ici on avait un double top et on est toujours sur la ligne de tendance, alors simplement ça marque une structure 2 en 1. Bien, maintenant que vous avez compris les nouvelles métriques, on va passer en revue quelques trades. Donc un trade perdant, un trade moyennement perdant, un trade gagnant et un trade plus que gagnant. Et on va commencer ici directement, donc comme je le rappelle, hein, mais la stratégie a été testée via un scanner, donc non pas intervention humaine parce que l'humain peut toujours modifier, corriger, adapter ses résultats pour soit vendre du rêve ou alors vendre des fausses informations. Ici, c'est simplement donc fait de manière algorithmique et sur le trade management manuel. Et bien sûr, pour les personnes qui aiment ce genre de trading, donc moitié algorithmique, moitié trading manuel, je reçois une personne qui a généré donc plus de 90 000 $ la semaine prochaine. Et n'oublie pas de mettre les notifications sur la chaîne YouTube pour recevoir simplement la notification. Et il fait aussi partie du top 10 propre firme et vous allez apprendre énormément via cette personne. On commence donc directement. Ici, 4 CHF. On a reçu l'alerte position à la vente, temporalité 1 heure. Donc ici, on a bien une tendance haussière marquée par des points hauts de plus en plus haut, marqué par des points bas de plus en plus haut. Ici, on a une consolidation. On place le stop loss au-dessus du point haut. Prise de position sur la clôture du marché. Le marché évolue à la baisse, se sert de la zone de prix comme résistance. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On déplace notre stop loss au-dessus de la zone de prix, mais à la fois aussi au-dessus de la résistance et au-dessus de la résistance oblique. Parfaitement. Le marché explose à la baisse. On met un stop loss ici, toujours au-dessus de la résistance oblique, au-dessus de la zone dangereuse et on continue. Le marché ensuite explose à la baisse. On place notre stop loss au-dessus de la résistance oblique et au-dessus du TP fantôme, du chiffre rond et de la zone dangereuse. Le marché ensuite vient créer un triangle symétrique de creux. On place notre stop loss au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus de la résistance oblique, mais aussi au-dessus des points hauts pour suivre la théorie de dos. Le marché traverse le take profit, donc encore une fois, on ne configure pas le take profit. Le marché évolue ici. On place notre take profit sur le take profit, ce qui veut dire simplement que si le marché se retourne, on sort avec notre take profit initial. Et si le marché continue, simplement on sort avec plus de profit. Le marché ici continue d'évoluer à la baisse. Ok. Le marché crée un point haut. On place notre stop loss au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus de la résistance et au-dessus de notre point haut. Le marché ensuite explose à la baisse. Le marché crée encore une nouvelle fois des points hauts. On trace ici une résistance, une zone de prix psychologique et on va placer donc simplement notre stop loss au-dessus pour ensuite se faire sortir du marché et simplement, donc comme on peut le voir ici, sortir avec un ratio risque-récompense de 8,44. C'est-à-dire tu as gagné 8% si tu as risqué 1% et si tu as risqué 2% de ton capital de trading, alors tu as gagné 16%. Deuxième opportunité et on se retrouve encore une fois détecté automatiquement sur le haut de CHF. Donc prise de position à l'achat ici sur la clôture de la bougie, stop loss en dessous du support oblique, support horizontal et en dessous du point bas. Le marché évolue donc à la hausse et ça c'est vraiment une opportunité qui va vous arriver souvent. Le marché ne va pas directement exploser au take profit, ok? Le marché peut consolider pendant plusieurs semaines et c'est pourquoi j'ai voulu vous présenter cette opportunité pour montrer simplement que ça fait partie aussi du trading et qu'il ne faut pas paniquer. Et donc on va schématiser ici une ligne de tendance haussière. On va suivre le marché avec un stop loss au-dessus et quelque chose que vous devez comprendre, comme j'ai dit précédemment, mais sur le schéma ici sur TradingView, si le marché
ne respecte pas ici vos zones psychologiques, vous ne devez pas vous en servir. Et si on revient donc ici, le marché ne se sert pas de la zone psychologique et même simplement ne la respecte pas. Et donc pour ton management, tu ne vas pas l'utiliser. Mais oui, si ton marché se sert de cette zone psychologique, alors oui, tu vas t'en servir pour déplacer ton stop loss. Mais si la zone dangereuse n'est pas alors utilisée, alors tu fais comme si elle n'a pas existé, tu peux même alors la supprimer. Et donc là, qu'est-ce que tu fais simplement? Tu vas prendre ton stop loss et tu vas le monter à chaque fois que le marché présente des nouveaux points bas. Et ensuite, le marché donc explose à la hausse. Zone dangereuse, le marché s'en est servi comme résistance une fois, deux fois. Tu places ton stop loss en dessous donc de cette zone dangereuse qui devrait faire office de support, mais aussi en dessous de la moyenne mobile et en dessous du support oblique. Ensuite, le marché arrive à son take profit, crée une zone de support. On voit notre support oblique, on place notre stop loss sur la moyenne mobile, en dessous du support oblique, en dessous du support horizontal. Et ensuite, le marché traverse légèrement notre take profit et vient se retourner directement pour nous faire sortir un stop loss exactement ici. Donc proche du prix des 0,53 500 et ce qui nous laisse sortir avec un ratio ici mentionné de 2,88 et ce qui est simplement le profit factor moyen des opportunités sur la double structure. Ensuite, on enchaîne sur une opportunité sur le Odd JPY, donc à la vente. Et c'est aussi pourquoi on a enlevé toutes les paires yens en devise de contrepartie à la vente. Et vous allez voir donc bien sûr pourquoi. Alors, ce n'est pas simplement un échantillon. J'ai couvert tous les échantillons. Comme on peut voir ici sur mon schéma, j'ai analysé tous les actifs, que ce soit de 2023, que ce soit ici de 2024, 2025, et simplement avec toutes les métriques et ensuite, comme on l'a vu ici, avec la tendance générale de 2023 à 2026 ici, il était largement plus favorable d'aller chercher uniquement des positions à l'achat et non pas des positions à la vente. On retourne ici et on voit prise de position, on voit un setup même parfait. On prend ici une prise de position à la clôture, on met un stop loss au-dessus du haut, au-dessus de la résistance oblique, au-dessus de la résistance, au-dessus de la zone de prix. Donc pour l'instant, le setup est parfait. Tout concorde parfaitement. Le marché ensuite évolue à la baisse. On place notre stop loss au-dessus de la zone de prix parce que le marché ici s'en est servi comme résistance et ensuite le marché viendra nous sortir en stop loss. Ce n'est pas grave et c'est quelque chose que tu dois retenir. Donc j'ai aussi pris ce trade pour vous montrer un exemple. Un trade perdant qui est managé n'est pas un trade perdant complet. Ici, on va déplacer notre stop loss ici parce que simplement on respecte donc de placer un stop loss au-dessus des points hauts. Ici, le marché s'est servi donc de cette zone de prix comme résistance. Alors simplement, on va placer notre stop loss au-dessus. Et si donc tu n'aurais pas respecté ça, tu serais sorti avec moins 1 et là simplement tu sors avec moins 0,37. Et ce qui est très intéressant, pourquoi? Parce que simplement, il te faudrait 3 trades comme celui-ci pour avoir un stop loss complet donc de moins 1. Et c'est vraiment sur ce genre de méthode le trade management qui va faire le plus gros travail pour votre rentabilité sur les marchés. Ensuite, dernier trade, donc Euro CHF à la vente, unité de temps 45 minutes. Ici, on peut voir une tendance haussière, consolidation, prise de position sur la zone de prix, stop loss au-dessus du haut. Et qu'est-ce que le marché fait? Le marché évolue à la baisse. On place un stop loss au-dessus du point haut. Faites attention. Ici, le marché ne respecte pas vraiment la zone de prix. Donc, où on va placer notre stop loss? Toujours au-dessus du haut et pas par rapport à la zone de prix. Ok? Le marché explose à la baisse. Ici, le marché se sert de cette zone dangereuse ici comme résistance avec un impact de 3 impacts et donc on commence à déplacer notre stop loss. Bien sûr, dans le cas où le marché comme ici explose à la baisse sans faire un retracement, tu as la possibilité simplement de laisser respirer le marché. Mais toujours, encore une fois, sur des zones psychologiques, sur des zones où tu peux déplacer ton stop loss de manière rationnelle et pas n'importe où tu le veux. Ensuite, le marché explose à la baisse et simplement tu suis ton stop loss avec tes points hauts, avec tes zones psychologiques et ensuite le marché touche son take profit, on n'a pas configuré le take profit, on met le stop loss au-dessus de la zone dangereuse, on met la moyenne mobile de notre côté également. Ensuite, le marché dépasse le take profit. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on voit une figure de retournement, épaule, tête-épaule inversée. On trace une résistance, une zone psychologique et on va donc placer notre stop loss au-dessus de ce point haut, mais aussi de cette figure de retournement et simplement on se laisse sortir ici et on a gagné simplement, on a généré un ratio de 2,67. Voilà, c'était pour les opportunités et je voulais revenir donc bien sûr sur ce graphique pour vous notifier quelque chose ici par rapport au mois. Le mois de mars n'est pas rentable avec cette méthode. Ici, donc, c'est le backtest de 2020 à 2023.
Ensuite, on peut aller voir les autres données par rapport aux autres années. Et ici, c'est pareil. Mars pas rentable en 2024, Mars pas rentable en 2025. On est ici sur une stratégie qui ne fournit jamais de performance en mars. Et donc, tu ne dois pas trader en mars. Et au contraire, écoute-moi bien ce que je vais dire. On voit pas mal de traders se dire, OK, bah moi, je vais prendre mes vacances en été. Ou alors, je vais prendre mes vacances donc dans la période de Noël. Mais en trading, sur un trading professionnel, tu dois prendre tes vacances uniquement quand la stratégie par rapport à ton backtest te dit qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc, en mars, avec la double structure, tu peux partir en vacances, tu peux faire une pause de trading parce que simplement, sur les 6 dernières années, la stratégie n'a jamais fourni de performance en mars. Alors fais attention encore une fois et ne trade pas en mars. Voilà, je vous souhaite donc de réussir avec cette méthode. J'espère qu'elle va vous apporter rentabilité sur les prochaines années. Et si tu veux donc appliquer en live cette stratégie avec moi, on se donne rendez-vous tous les mercredis à 18h et je serai donc en live sur la chaîne YouTube pour pratiquer avec toi cette méthode, détecter les opportunités, avorter les opportunités qui ne sont pas bonnes et prendre les opportunités simplement qui respectent la stratégie. J'espère que cette vidéo vous a plu et que l'update de la stratégie vous apportera encore plus de rentabilité que les années précédentes. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine où on va retrouver simplement le top 10 de FTMO en interview sur cette chaîne qui a généré donc plus de 90 000 $ sur son compte de trading en moins de 6 mois. Prenez soin de vos proches, c'est le plus important et je vous dis ciao.